La jalousie entre les frères, ça c'est quelque chose que je connais très bien. C'est quelque chose que je sais que ça existe. Mais entre les sœurs, sincèrement, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. C'est parce que j'ai entendu cette histoire. Et cette fille-là, c'est elle-même qui ouvre sa propre bouche pour raconter l'histoire. Les frères vont se jalouser autour de l'argent, de qui est mieux placé ou pas. Mais les sœurs, elles peuvent aller faire des choses qui deviennent carrément irréparables. Et cette jeune fille, elle ouvre sa propre bouche en train de raconter son histoire. Elle dit qu'elle jalousait sa grande sœur parce que sa grande sœur avait une situation confortable. Sa grande sœur était mariée à un monsieur qui avait l'argent posé, un monsieur beau. Et elle était très jalouse. Elle enviait sa grande sœur. Elle voulait ce que sa grande sœur avait. Mais c'est la même grande sœur qui l'a amenée dans sa propre maison. Sa grande sœur allait la prendre, elle, amener dans sa propre maison. C'est sa grande sœur qui finançait ses études, qui payait ses études jusqu'à ce qu'elle atteigne l'université et qu'elle soit diplômée. C'est sa grande sœur qui lui donnait l'argent de poche, qui lui donnait l'argent pour se coiffer, et même l'argent de poche. L'argent pour les coiffures et tout, c'est sa grande sœur qui lui donnait. Mais elle était toujours envieuse et jalouse. Et voilà maintenant qu'elle va mettre un plan en action. Et ce plan-là, c'était un plan fatal. Elle va essayer de séduire le mari de la femme. Elle va séduire le mari de sa grande sœur. Vous savez, non, les filles, non, quand elles veulent vous séduire, là, quoi que vous fassiez, elles vont vous séduire. Elles feront tout pour vous séduire. Et elle a réussi. Et tout ça là, ça se passait sous le nez de la grande sœur. Elle ne savait même pas, elle n'était pas au courant. Parce que c'est la dernière personne qu'elle va imaginer qui puisse la trahir de la sorte. Donc les deux là étaient ensemble. Et le monsieur aussi, il engageait la petite sœur. Parce qu'il a eu deux noms, il a la grande sœur et la petite sœur. Mais comme on dit, tous les jours c'est pour le voleur, un jour c'est pour le propriétaire. C'est dans ça que la grande sœur va découvrir l'histoire. Elle était tellement fâchée, énervée que... Et c'était là, en même temps, la fin de son mariage. Elle a divorcé avec le monsieur. Mais avant de divorcer, là, elle a foutu la petite sœur dehors. Et elle a juré qu'elle ne va jamais lui pardonner. Et que cette histoire-là, elle fera tout pour lui rendre la monnaie. Elle a divorcé. Maintenant, elle est seule. La petite sœur aussi est partie. Mais il y avait toujours la menace de la grande sœur qui était là. Parce que la grande sœur aussi observait tous les mouvements de la petite sœur pour savoir quand il fallait qu'elle contre-attaque. Mais comme on dit, quand le sorcier qui mange les enfants, le sorcier oublie. Mais les parents de l'enfant, eux, n'oublient jamais. La petite sœur, elle s'est mise dans une relation sérieuse pendant 2 ans avec un monsieur. Et ce monsieur-là est prêt. Ce monsieur veut la marier. Mais la grande sœur aussi est là. Parce qu'elle avait juré. C'est là que la petite sœur de sa propre bouche même, elle-même vient pour demander des excuses à sa grande sœur. Pour que sa grande sœur lui pardonne. Et la laisser pouvoir se marier avec ce monsieur-là. Sa grande sœur également dit niet. Parce que tous les cas, justement, qu'elle a eu à côtoyer et que c'était un peu plus ou moins sérieux, sa grande sœur est allée vers ces gars-là. Et ce monsieur qui est sérieux là, la grande sœur aussi est là. Elle dit ça ne va jamais se passer. Elle dit, elle va tout faire pour gâter ça. Et la petite sœur est en train de demander des excuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que cette histoire-là, c'est une histoire, ce n'est pas aussi compliqué. Si la grande sœur fait ce que la petite sœur a eu à faire, elle sera comme elle. Elle ne va jamais pardonner. Elle sera exactement comme elle. Et comme on dit, quand tu as un gros poids sur ton cœur, si tu n'en parles pas, tu ne libères pas. Si tu ne pardonnes pas, tu ne libères pas ton cœur. Tu ne peux pas aller de l'avant. Et les énergies positives de l'univers, c'est difficile de t'arriver. Mais c'est également un gros choc pour elle. Elle qui a perdu son mariage. Elle qui a perdu son mari. Pas par la faute d'une autre personne, mais par la faute d'un membre de sa propre famille. Par la faute de sa petite sœur. Quel conseil pouvez-vous donner à cette petite sœur-là? Elle est en train de demander des excuses. Elle est en train de demander des excuses à sa grande sœur. Sa grande sœur doit-elle pardonner ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Laissez votre commentaire à la fin. Et à la prochaine.